De retour en compagnie de Marie-Pierre Tremblay, hypnothérapeute. Comment ça va ce matin? Ça va froid, ça va bien. Oui, Le char est finalement parti. Je suis là. Bon, écoute, on est heureux de t'accueillir en studio. Marie-Pierre, le thème de la journée, hypnose et accouchement. Ben oui, j'avais envie de parler de ça ce matin pour deux choses. Je vais commencer à parler de l'hypnose avant. Oui. Donc, oui, c'est possible de faire un super bel accouchement sous hypnose, dans le calme, en gérant ses douleurs, en gérant les contractions, en étant dans un environnement paisible, en connexion avec bébé. Et puis, ça se peut. Je l'ai fait 2 fois. Donc, je peux faire des coachings. Je le fais en 6 séances. Donc, on commence environ vers 28-30 semaines pour être bien certain parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Hein? Oui. Donc, on sait qu'une grossesse, c'est plus ou moins 40 semaines habituellement. Mais bébé peut arriver avant et bébé peut arriver après. Un petit peu plus tard aussi, hein? C'est ça, jusqu'à 42 semaines environ. Donc, je commence environ à faire des séances avec maman et on inclut papa à la fin aussi, parce que papa a un rôle à jouer. Donc, comment ça fonctionne? C'est que je vais donner des techniques de relaxation à la maman avec des visualisations comme quoi, l'utérus est protégé. Elle peut se visualiser, travailler en équipe avec bébé pour vraiment, parce que c'est un travail d'équipe, hein, c'est pas juste maman, c'est pas juste bébé. Donc, c'est vraiment pour aider à envelopper maman et qu'elle puisse gérer la douleur de ses contractions. Donc, c'est ce qui fait en sorte que quand la maman est calme, que l'utérus va ouvrir tranquillement, plus facilement. Quand on est relaxé, quand le corps, les muscles sont relaxés, le travail se fait beaucoup plus rapidement. Donc, après ça, on est capable de gérer les contractions, les respirations aussi. C'est une technique là, qui est vraiment une approche qui est très douce, très, très, très calme. Donc, on va vraiment réduire, disons, la douleur de l'accouchement. Est-ce que ça va amener d'autres avantages comme ça? Bien, ça va faire en sorte que l'accouchement va être plus romantique, plus calme. Tu sais, moi, quand Oui, un instant de panique. Là, Exactement. Parce que quand la maman panique à cause de la douleur, ce qui est tout à fait normal, bien, bébé panique aussi. Et quand les muscles se contractent, en fait, c'est que l'ouverture se fait beaucoup moins bien, beaucoup moins rapidement. Donc, c'est vraiment des techniques de relaxation, de gestion de la douleur qu'on fait en 6 séances. Papa a un rôle à jouer aussi là-dedans, hein, parce que papa, on peut faire une technique d'ancrage avec maman. Donc, dès que papa va toucher la maman va tomber plus profondément en hypnose. Donc, elle va être beaucoup plus calme, beaucoup plus détendue, beaucoup plus relaxée et le travail va se faire plus rapidement de lui-même. Ensuite de ça, c'est pour rassurer maman aussi. Elle n'est pas tout seule là-dedans. Donc, c'est souvent ce que les mamans vivent beaucoup parce que les papas, ils ne savent pas trop quoi faire. Ouais. Donc, et j'ajouterais même, c'est pour gérer la chambre aussi d'accouchement parce qu'il y a tout un personnel qui ne sont pas nécessairement familiers avec ces méthodes d'accouchement-là. Merci, c'est ce que je m'en allais dire, effectivement. Je vais montrer à papa que lui, il faut qu'il fasse la garde dans la chambre. Donc, parce que, bon, les personnes qui vont accoucher à la maison de naissance, c'est une chose, mais quand on arrive en milieu hospitalier qui ne connaissent pas les accouchements sous hypnose, les méthodes naturelles et tout, donc, papa, il faut qu'il dise, OK, il faut que ça reste calme dans la chambre. Donc, quand vous rentrez, c'est chut, chut, chut. Si vous avez besoin d'avoir un contact avec la maman, vous me le demandez avant. Donc, c'est papa qui va gérer. Non, pas de moniteur ou pas, maman a le droit de manger ou non, là, vous la dérangez pas, elle est en hypnose profonde, ça va très bien. Donc, papa, là, il faut vraiment qu'il fasse le petit chien de garde dans la salle d'accouchement pour que tout se passe comme maman le désire. Et maman a besoin de calme et de repos et de ne pas trop se faire déranger
Donc, ça, c'est le rôle de papa. Et bien sûr, d'aller toucher maman, d'aller encadrer maman dans ses contractions. Ça aide vraiment beaucoup. Juste un toucher qui enveloppe va aider maman à relaxer et à ouvrir l'utérus plus facilement. Donc, le rôle du papa est très important, mais avec ou sans hypnose, ça prend un papa pour accompagner, nécessairement. Donc, mais en hypnose, c'est vraiment pour la technique d'ancrage et pour montrer à papa que ça se peut, puis qu'il peut le faire aussi là, avec elle, l'hypnose. Donc, il va comprendre maman comment elle se sent. Et là, comme on disait, le papa va participer aux rencontres, pas nécessairement aux 6 rencontres. Non, au début, c'est vraiment plus avec maman pour que je puisse lui montrer les techniques d'auto-hypnose, parce que maman va être capable de s'auto-hypnotiser, donc quand elle va vouloir. Et quand le travail va commencer aussi, on fait des suggestions pour que la maman tombe directement en hypnose plus rapidement. Donc, dès que ton corps manifeste des signes que l'accouchement est prêt, donc maman va tomber en hypnose pour faciliter le corps, pour travailler en équipe mentale et corps, pour que ce soit quelque chose qui soit vraiment beau. Ce qui arrive aussi, c'est que quand on accouche sous hypnose, la guérison après l'accouchement est plus rapide, plus facile. Ça fait des bébés qui naissent calmement. Donc, dès que le docteur va aller porter le petit bébé sur le bedon, le bébé est tout beau, tout calme. Donc, ça fait vraiment des moments qui sont... Des accouchements qui sont plus vivables. C'est ça, c'est déjà un instant magique, mais ça le devient encore plus. Exactement. De par ce calme-là, cette sérénitude qu'on amène dans la chambre d'accouchement. Exact. Donc, parce qu'on est habitué au hurlement, puis un peu le stress, la panique qui vient avec tout ça. C'est intéressant de voir qu'il y a des alternatives à ça. Donc, les gens peuvent communiquer avec toi. On communique à l'avance ou on attend? C'est toujours mieux parce que si on veut avoir les 6 séances, il faut que je planifie mes 6 semaines avec les parents pour être bien certain que... Parce que moi, j'ai eu mon premier à 36 semaines, puis mon dernier coaching d'auto-hypnose, je l'avais eu la veille. Tu sais, il faut vraiment bien planifier là, pour son plan de grossesse. Pour être bien outillé, rendu au moment de l'accouchement. On parle du papa comme accompagnateur, mais ça pourrait être une sœur, une amie. Si papa n'est pas dans le décor, oui, absolument, ça se peut. Absolument. Puis, idéalement, c'est d'avoir un accompagnateur. Merci, c'est ce que je m'en allais dire. Et la beauté de la chose, c'est que j'étudie en autonomie, en préparation affective à la naissance. Donc ça, c'est vraiment pour inclure papa durant toute la grossesse, pour faire des jeux avec bébé quand il est dans le ventre de maman, pour installer une sécurité de base chez l'enfant. Donc, je dis ça parce que j'ai pas fini mes études encore, mais j'ai besoin de maman présentement. J'ai besoin de cobayes, de parents, plus de parents qui sont qui sont enceintes, qui vont avoir un enfant bientôt, environ entre 4 mois et 6 mois de grossesse, parce que j'offre des petites séances gratuites pour me pratiquer. Donc, c'est vraiment préparation affective à la naissance. Donc, inclure papa dans la grossesse, jouer avec bébé, l'attirer dans sa main, comprendre qu'est-ce qui se passe. Et donc, si vous voulez communiquer avec moi, ça va vraiment me faire plaisir de vous montrer cette belle technique-là qui est l'autonomie. Puis, il se passe, au début, les papas sont comme « OK, ouais, je suis pas sûre ». Puis finalement, voir la lumière dans les yeux des papas quand ils voient que « Oh, je l'ai amené dans ma main, OK, oui, on joue, OK, on recommence, OK ». Puis là, c'est le papa finalement qui devient comme un enfant, qui devient comme tout excité. Puis au début, il était comme « Ouais, c'est quoi cette affaire d'hippie-là ». Puis finalement, il voit que ça fonctionne vraiment. C'est vraiment une belle approche. Et cette technique-là va pouvoir être incorporée avec l'hypnose. Donc, on fait de l'alchimie un petit peu. Et puis, durant l'accouchement, le toucher affectif de papa va vraiment aider aussi maman à ouvrir plus facilement pour que le corps soit relaxé. Donc, c'est 2 techniques
Je fais de l'alchimie ensemble, puis je suis la seule au Saguenay à faire de l'aptonomie. Donc, contactez-moi. Donc, une belle occasion, puis là, c'est gratuit pour Exactement. le moment. On en profite. Alors, mesdames qui portez un enfant, messieurs dont la conjointe est enceinte, oui. On communique avec toi, Marie-Pierre. 88, on l'a ici, 590-0675. En tout temps, il y a la page Facebook Marie-Pierre Tremblay, hypnothérapeute. N'hésite pas à consulter, à poser des questions également. Mais je pense que c'est très intéressant. Donc, des ateliers d'aptonomie et des sessions d'accouchement sous hypnose avec Marie-Pierre Tremblay. Merci, écoute, d'être venue nous rencontrer. Je te souhaite une très belle journée et au plaisir de se revoir. Merci.